Bonsoir à tous, vous êtes sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Comme tous les lundis, 21h, c'est l'heure de solution qui passe et nous sommes là pour vous servir ce soir. Et il y a un courrier, comme d'habitude, que nous traiterons pendant 30 minutes. Je ne prends pas le risque de dire pendant combien de temps nous passerons sur chaque rubrique, mais ce qui est sûr, nous passerons de beaux moments ensemble. Donc, ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Bonjour, homme de Dieu. Je vous écris à cause du différend qui m'oppose à mon mari qui veut depuis 2 ans que je démissionne pour m'occuper des enfants, estimant que ses revenus sont conséquents. Homme de Dieu, c'est vrai qu'il a de bons revenus, mais mon épanouissement aussi est important. S'il vous plaît, priez pour moi pour qu'il fléchisse en ma faveur. Meilleurs vœux pour l'année 2026. Cher ami, à vrai dire, je pense que le plus important, ce n'est pas fléchir en ta faveur, c'est d'examiner et voir de quel côté se trouve l'intérêt général de la famille. C'est très important. Parce que si c'est depuis 2 ans que ton époux en parle, c'est qu'il a eu à réfléchir, vous avez eu certainement à en parler, et il réalise que c'est mieux pour la famille. Parce que non seulement il est le chef de famille, et on parle même de la gestion, n'est-ce pas, en bon père de famille. Parce que tu reconnais que ses revenus sont importants. Et certainement les tiens doivent être, excuse-moi, peut-être insignifiants, mais ça ne justifie pas que tu sortes tous les jours, peut-être laissant la maison. Et il faudrait essayer de voir, concernant la vision que vous avez de votre mariage, pensant à l'avenir, est-ce que il n'y a pas, c'est pas possible de faire autrement? C'est très important. Je le dis pourquoi? Parce que parfois, il y a des acteurs cachés, tapis dans l'ombre, qui mettent d'autres pressions. Je veux parler des familles. Ah oui. Non, tu dois travailler. Non, tu dois travailler. Le jour où on se marie, les époux se mettent ensemble pour une vision. Ils veulent accomplir, n'est-ce pas, quelque chose ensemble. Et tout ce qu'ils mettent ensemble là, je dis bien ensemble, c'est pour atteindre ce but. Maintenant, s'il y a d'autres influences, c'est-à-dire avec d'autres intérêts, vraiment il faut faire attention. Mais je vais commencer avec 2 passages des évangiles. Parce que là, tu parles d'épanouissement professionnel, hein? C'est en termes d'activité lucrative, tu sors tous les jours. Parce que je pense que c'est ça qui doit déranger ton mari. Tu sors et au finish, il y a quoi? C'est-à-dire les efforts qu'on fournit par rapport, n'est-ce pas, à ce que tu aurais apporté en restant à la maison, mais en t'occupant peut-être autrement. Ça, nous allons voir. Mais prenons, pour parler d'activité professionnelle, parce que la Bible, l'homme, depuis le jardin d'Éden, est actif. Et Dieu entend que tout être humain soit actif. Et c'est pourquoi il nous a donné des talents. Il nous a donné des dons. Acte, pas acte Matthieu. Donc je pense que dans Marc, ce serait mieux de commencer. Premier chapitre de Marc. Marc chapitre 1. Oui, prenons les versets 16 à 20. Marc chapitre 1. Juste après Matthieu. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère,
qui eux aussi étaient dans une barque et préparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Avec les ouvriers, voilà un secteur d'activité. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait des hommes, des jeunes, des pères de famille. Et ils sortaient comme ça, c'était pour trouver, n'est-ce pas, de quoi vivre, faire vivre leur famille. Et ici, pour moi, tout indique que c'était une activité diurne. C'était le jour. Alors, il y a des activités qu'on peut mener le jour, il y en a aussi qu'on peut mener la nuit. Parce qu'en fonction des pays, il y a même des jobs, des postes qu'on peut avoir pour 2 nuits, on peut avoir, parce que c'est pourquoi il dit, est-ce qu'on ne peut pas revoir, ça dépend du type de pays, du type d'activité, et même, je ne sais pas, tes qualifications. Ici, tout ce monde-là sortait, allait travailler. Ceux qui étaient mariés devaient ramener, n'est-ce pas, de quoi manger, de quoi nourrir chacun sa famille. Mais alors, au verset 29, parce que André et Simon sont déjà enrôlés. Nous savons qu'André avait été disciple de Jean-Baptiste, donc pour lui. Mais là, il est dans une activité professionnelle. C'est très important. Et il va suivre donc Jésus, et ils sont dans le ministère. Versets 29 et 30. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Vous voyez qu'il n'était pas au même niveau. Si on parle de la belle-mère de Simon, ça veut dire qu'il était marié. Ah oui. C'est pourquoi même au plan professionnel, les gens peuvent même exercer, exercer le même métier, avoir les mêmes occupations, être au même rang, mais dans la société. Ah oui, il y a d'autres responsabilités. Simon était marié. La belle-mère était à la maison. Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que la femme de Simon pouvait travailler parce que la belle-mère peut-être s'occuper des enfants. C'est pourquoi on ne peut pas mélanger. On s'organise avec ce qu'on a, avec les réalités qui sont les nôtres. Ah oui, parce que parfois il peut arriver même que dans la famille, parmi les enfants, il y a un qui a un problème de santé. Peut-être qu'il mérite qu'il y ait une attention plus proche. Alors on dit à la maman, vraiment avec tout ça, voilà, j'ai de bons revenus, vraiment ce serait mieux pour toi. Il y a même des gens qui ont donné des revenus, donné un salaire à leur femme. C'est pourquoi il ne faut pas généraliser. On dit oui, mes collègues, voilà comment leur mari les traite. Non, chacun vit sa réalité. J'ai même vu, quelque part, et même pas un seul pays d'Afrique de l'Ouest, et même en Afrique centrale, australe, des endroits où les hommes étaient plus à la maison, ils s'occupaient d'une certaine manière, mais les femmes, c'est elles, dans les activités vivrières, dans le commerce, et après tout, ils trouvaient leur compte. C'est pourquoi je refuse qu'on critique absolument, qu'on traite tout le monde, qu'on mette tout le monde dans le même panier. Et j'insiste donc sur la notion de vision. Or, je pense à un couple, je n'entrerai pas dans les détails, mais la femme exerce à un haut niveau. Le mari, il y a combien d'années nous étions avec eux? Il y a quelques années. Lui, maintenant, fait des jobs. Mais celui qui dépose les enfants à l'école, il les récupère. Quand on l'appelle pour un job, il va faire en fonction du programme. Mais c'est la femme qui a un travail permanent et qui est bien rémunérée. Parce que quand vous voyez leur voiture, c'est un choix. C'est un choix. Et c'est pourquoi, dans tout ça, il faut le caractère chrétien. Parce que dans ce caractère, nous allons trouver l'humilité. Les gens seront honnêtes.
vous mettez sur une balance. Oh chérie, c'est toi. En t'engageant de cette manière, c'est mieux pour nous. Maintenant, vous décidez peut-être à temps partiel. Ça peut être l'homme ou la femme. Oui. Vous pouvez décider d'avoir une activité peut-être, si c'est un atelier ou, je sais pas, j'ai vu, d'ailleurs, quand vous allez dans une ville comme Lagos, il y a des quartiers, presque tout le monde vend quelque chose devant sa porte. Il y a des activités de livraison. D'ailleurs, nous avons une de nos filles de cette église qui est mariée dans un grand pays voisin. Elle n'a pas une activité, comment on dit, à plein temps, mais elle livre les chips, c'est-à-dire les plantains là, pendant quelques heures dans la journée, et revient s'occuper d'eux. Et son mari est dans le ministère, parce qu'important d'ici, il était évangéliste. Et elle s'en sort. C'est pourquoi, d'ailleurs, hier, nous avons prié. Quel est le talent principal que Dieu t'a donné? Parce que les autres seront comme subsidiaires. Et c'est celui-là que tu dois développer. C'est très important. Parfois, les gens vont développer des activités périphériques. Il y a la racine. C'est qui doit te tenir. Dieu t'a donné ça. Et peut-être considérant ton milieu, tu veux faire comme les autres. Tu ne peux pas être comme les autres. C'est qu'il est important de s'asseoir, de réfléchir et penser intérêt général de la famille. Et ce n'est possible que si on a une vision de la famille. Et ce n'est possible que si on évite les intrusions. Parce que quand ce sont les familles, chacun intéresse selon avec ses intérêts. Ah oui. Mais je suis d'accord avec la notion d'épanouissement. Mais quel type d'épanouissement concernant les réalités attachées à votre mariage, concernant les possibilités que vous avez, les opportunités à exploiter. Parfois, elles peuvent être saisonnières. Il faut s'organiser. Il y a même des activités qui sont secondaires, c'est-à-dire il y a un pic en cette saison-là. Vous vous organisez pour que, en cette saison-là, celui-là exploite au maximum cette saison, parce qu'on sait que les autres saisons, il pourra donc consacrer son temps. C'est très important. On doit s'organiser. On doit s'asseoir, on doit parler. On doit parler. Simon, avec sa belle-mère qui était là, quelqu'un n'a pas quelqu'un à la maison, ne peut pas. Simon était dans le ministère, hein. Son frère André aussi. Il avait été avec Jean-Baptiste, son frère. André. Donc, quelles sont vos réalités? Continuons, prenons Jean, chapitre 21. Et on commence avec quelques passages des évangiles. Là maintenant, Jean, chapitre 21. Et d'ailleurs, avant de continuer, il y a on l'a vu avec Rebecca, par exemple. On l'a vu avec même les femmes de Jacob. Il y avait des régions, à l'époque, quand une femme se marie, on lui donnait une aide. Et je ne veux pas porter de jugement. C'était leur façon de s'organiser. Alors, quelqu'un qui a une aide à la maison, oh, c'est précieux, hein? C'est très précieux. Ah oui. Maintenant, vous n'avez pas d'aide. Vous ne pouvez pas faire comme eux. Vous ne pouvez pas. Il y a des belles-mères, tu l'appelles, tu dis, bon, écoute, fais vite, hein, parce qu'à 16h, moi, je m'en vais. Mais il y a des belles-mères qui seront là, vraiment contentes d'être avec leurs petits-enfants. Ça dépend. Et c'est pourquoi il ne faut pas forcer. Écoutez, Dieu a une solution pour chacun. Il faut se rapprocher de lui pour trouver la solution. Ce qu'on peut considérer comme une montagne, Dieu s'étonne. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Parce que nous avons été façonnés, n'est-ce pas, d'une certaine manière.
On veut fonctionner selon cette manière. Mais Dieu nous a appelés. Lisons donc pour gagner en temps. Jean chapitre 21, verset 1 à 3. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: je vais pêcher. Ils lui dirent: nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alors, ça, voilà une activité nocturne. Et ce qui s'est passé, Simon là, c'est le produit de la pression. Il était sous pression. Et Jésus était déjà ressuscité. Jésus avait soufflé sur eux, qui ressemble le Saint-Esprit. Alors, ça m'ouvre une fenêtre là, pour dire, faites très attention, quand vous jugez les gens qui sont sous pression, faites très attention, ce n'est pas facile d'être à leur place. Vous vous souvenez que dans Luc 22, 31, on a lu plusieurs fois ce verset ici. Jésus a dit: Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Simon a régné Jésus. Maintenant, la Bible dit ici, Simon-Pierre, c'est la même personne. Oh! Peut-être la belle-mère lui a dit, j'ai dit, hein, tu crois que ma fille va continuer comme ça? Hein? Il dit, moi je retourne la pêche. Ce que je sais faire, c'est la pêche. Les affaires de Jésus là-bas, on va voir. Jésus était déjà ressuscité. Il leur était déjà apparu. Plusieurs fois. Donc, il faut faire très très attention. Nous jugeons vite. Et nous concluons. Donc l'ami qui pose ce problème, vraiment c'est un problème, elle parle de son épanouissement, c'est normal. Mais comment faire concernant les réalités de la famille? Ah, que j'ouvre aussi cette autre fenêtre. J'ai aussi connu des gens qui avaient de bons revenus, mais à cause d'une raison ou d'une autre, ça a lancé. Finalement, c'est les petits revenus de la femme qui ont soutenu la famille. C'est pourquoi il faut équilibrer. C'est pourquoi il faut se retourner vers le Seigneur pour savoir quel est votre modèle. Ce que vous devez, peut-être pour une saison. C'est très important. Mais je voulais souligner ici la notion de pression. Parce que l'ami qui a écrit, elle vit aussi une certaine pression. Elle veut être épanouie, sortir, être avec des collègues en journée. Vous savez, c'est... Mais l'homme regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Ça te rapporte quoi? Je peux même te donner ce salaire. Mais reste à la maison. Il faut en parler. Parfois aussi, écouter des gens qui peuvent vous donner de bons conseils. Qui peuvent comprendre votre niveau de défi. C'est très important. Les gens peuvent vous aimer, mais ne pas vous donner le bon conseil parce qu'ils n'ont pas de ressources. On ne peut donner que ce qu'on a. Oui. On peut donner que ce qu'on a. Deux ans passés, la Bible dit, cette nuit-là, ils n'ont rien. Vous voyez combien de disciples? Au moins 7, hein, qui, toute la nuit, c'était important d'avoir quelque chose. Donc, en fait, tous étaient sous pression. C'est Simon qui a eu le courage. Tous étaient sous pression. Parfois, on accuse celui qui s'exprime, alors qu'à vrai dire, tous là. L'être humain est comme ça. À vrai dire, quand on gère un groupe, il faut comprendre ça. Je me souviens, quand je travaillais, quand je commençais, bon, plus jeune,
Max Taquet, d'autres directeurs régionaux. Quand il y avait une réunion, c'est moi qui étais la jauge. Parce que les autres qui étaient plus âgés, ils n'exprimaient pas exactement. Mais quand ils mettaient la pression sur moi, finalement, j'exprimais ce que... Et on pouvait les comprendre. C'est des pères de famille, c'est responsable, donc il ne fallait pas prendre certains risques. Mais moi, donc c'est pas évident. Hein. Les pressions, et chacun réagit à sa manière. Chacun réagit à sa manière. Donc voilà, nous parlons d'activité. Pierre retourné à la pêche. Pour te dire quoi, peut-être tu peux connaître un arrêt pour un temps, parce que vous avez des défis spécifiques à gérer. C'est pourquoi il faut étudier. C'est pourquoi il faut voir. Là, qu'est-ce qu'il y a à gérer? Parfois, ce sont les enfants qui entrent, des adolescents. Ça commence à secouer. Ça commence à secouer. Il faut quelqu'un à la maison. Le père ne peut pas. Voyez, il a passé toute la nuit. Ça dit que une femme qui a un mari qui est dans cette activité-là, elle ne peut pas aussi trouver des jobs nocturnes. Et même le jour, elle ne peut pas s'engager de façon permanente parce qu'il faut gérer son mariage. Le mari est là le jour, il revient le matin. Vous voyez, il faut s'adapter. Il faut. C'est pourquoi pour moi, il n'y a pas une thérapeutique qu'on peut donner, prescrire à tout le monde, chacun, cas par cas. Mais il faut considérer l'intérêt de la famille, de façon globale. Ne faut-il pas faire des sacrifices maintenant, parce qu'on va relâcher plus tard, au fur et à mesure, on en parle. Mais il faut être sincère. Il faut être sincère. Parce que parfois les hommes aussi, leur bouche, on dit tu es là, tu es une consommatrice. On ne peut pas évaluer le travail, estimer ce que cette femme paie comme prix pour être à la maison. Et si je reviens dans l'exemple de ce... Ah, c'est quelqu'un... J'ai rarement vu des hommes aussi... Oh, c'est un fils pour moi. Ah oui, c'est la femme qui travaille. Lui maintenant, c'est les jobs. Le matin, il va déposer les enfants. Et la fois même, il nous déposait à l'aéroport, on l'avait appelé. Parce qu'on était surpris que l'enfant, on dit non, on l'a appelé l'école, que l'enfant, ça n'allait pas. Il est passé prendre rapidement l'enfant. Parce qu'on lui avait déjà donné quoi sous paracétamol là-bas pour faire baisser. Et oui. Alors la femme, elle travaille de façon permanente. C'est une organisation adaptée à la réalité. Et ils s'aiment. Ils vivent comme ça. Donc, voilà ce cas. On a vu le premier, la belle-mère est à la maison. Ça peut être même la famille. C'est quoi, il y a un prix à payer. À vrai dire, et la Bible dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est moi qu'on s'engage, vraiment il faudrait que l'on sache ce qu'on veut faire. Bon, j'avoue que ce n'est pas toujours aussi clair. Ce n'est pas toujours, mais il faut s'adapter. Parce que le mot sacrifice va revenir toujours. Quelqu'un, si c'est l'un de vous qui fait un sacrifice, c'est vous, non? C'est vous deux. C'est vous, c'est là. On le fait pour l'intérêt de la famille. Et on ne le fait pas en murmurant, en gémissant. Et l'autre n'exploite pas ça pour affaiblir. Non. Parce qu'il faut un équilibre pour le bonheur. C'est pourquoi il faut l'amour à la base. Dieu est amour. Et ce que vous l'avez accompli, c'est le plan de Dieu, c'est la vision de Dieu. Donc, prenons notre exemple, nous parlons d'activité. Et là, c'est un cas où, vraiment, il y a une mission qui a duré plusieurs jours. 1 Samuel 30, hein, 1 Samuel 30.
Donc, vous n'imaginez pas vous marier et n'étant pas ouvert, n'est-ce pas, aux ajustements. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de changement climatique, on nous parle de l'impact environnemental. Voilà, notre ami nous a écrit parce que il s'agit de sa famille. Il faut s'adapter, cesser de travailler pour s'occuper de la famille parce que le mari a des revenus importants. 1 Samuel 30, 1, 2, 3, oui. Lorsque David arriva le 3e jour à Ticlac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Ticlac. Ils avaient détruit et brûlé Ticlac. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvèrent, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. On peut s'arrêter là. Voilà David avec ses hommes. Ils sont allés mener des opérations. Ils devaient faire vivre leur famille. On dit le 3e jour, c'est-à-dire qu'ils ont mis plusieurs jours là-bas. Alors quelqu'un qui va comme ça, est-ce que sa femme aussi devrait être absente de la maison? Parce que pour aller comme ça, n'est-ce pas, tu laisses les provisions. Il faut les trouver. Pour vous dire, dans le ministère, j'ai eu des femmes dont les maris étaient des marins. Marins dans la marine marchande, marins comme officiers d'armée. C'est une autre organisation. Les gens voyagent. Si vous avez, je ne sais pas, un époux, je ne sais pas, qui est un steward, une femme qui est hôtesse de l'air, il y a une façon aussi de s'organiser. Parce que ça bouge. Quand j'étais délégué médical, j'avais une semaine d'émission chaque mois. Donc, tu es dehors. Tu n'es pas là pendant cette semaine. Comment s'organiser? Ah oui, voilà 3 jours. Ils reviennent. Paf, voilà ce qui est arrivé. Pour vous dire donc, en fonction du type d'activité. Regardez les médecins avec les gardes, les infirmières. Il y a un médecin au haut niveau qui m'a dit, vraiment, pasteur, j'avoue que ce n'a pas été facile toutes ces années-là. Il m'a raconté comment un 31 décembre, on l'a appelé, je crois, vers 19h, 20h, alors qu'on a prêté tout à la maison, pour la famille, la fête. Il est allé pour une opération qui a duré. En arrivant, tout le monde dormait, tout le monde. Ce n'est pas évident, hein. Vous voyez, ici on dit David et ses hommes. Donc c'est très important. Dans le ministère, il y a des évangiles itinérants. Il y en a qui vont pour des missions qui durent. Quand vous lisez l'histoire de Ora Robot, comment sa femme, c'est elle finalement qui s'est occupée des enfants. Et il témoigne, il dit que jamais sa femme n'a eu à vraiment se plaindre. C'était son appel. Il allait avec des caravanes 3 semaines. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'on veut se marier. On épouse qui? On épouse quel type de femme? Et de plus en plus aujourd'hui, les femmes sont dans des domaines pointus. Les femmes sont commandants de bord. Pas seulement des moyens courriers. Long courrier. Elle doit te faire un vol de 6 heures de temps, 7 heures de temps. Oui. Les Africaines, hein, ne pas vous avez dit, j'ai dit en Afrique. Alors, une telle femme, son mari, tu épouses une femme pilote, attends. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un monsieur, il était rentré, l'enfant a dit, papa, tu pars encore? Ah. Oui. Maman, tu seras là pendant combien de temps? La femme s'est mise à pleurer.
Alors, je me souviens une scène. Alors là, c'était à Lomé, nous étions au Hop, et il y avait une dame qui travaillait pour une grande organisation internationale qui venait de Dakar, et nous étions là. Il fallait, moi je devais aller curieusement dans un pays d'Afrique centrale, mais il fallait passer par l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas, on échangeait un moment, elle m'a dit, révérend, je ne sais pas, nous les femmes, est-ce que nous n'en voulons pas beaucoup? Elle me dit, j'ai un poste de rang directorial, mais mon mari est venu me voir en poste. Il a dit qu'il ne reste pas. Il retourne les enfants. Il me dit, je gagne, j'ai un bon salaire, mais je ne suis pas épanoui. Je demande si ça va tenir, si je tiendrai encore. Et sa mère l'a interpellé, que ma fille, ça fait un certain nombre d'années. Est-ce que tu ne penses pas que tu es en train de mettre ton mariage en péril? Sa propre mère. Et vous voyez quelqu'un de déstabilisé. Régulièrement en mission, dans les hôtels chics, mais les amis, c'est bien pour quelques années. Mais après, donc on peut sacrifier comme ça son mariage parce qu'on gagne rouge. Hein. Mais le jour où vous prenez votre retraite ou alors ce contrat s'arrête, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Il faut s'asseoir, réfléchir, méditer, prier. Le monde d'aujourd'hui, les jeunes gens qui s'engagent dans le mariage là, l'homme master 2, la femme master 2, l'homme ingénieur, la femme médecin, si. Aujourd'hui, il y a tellement de... Ou alors les affaires, parce que les jeunes là veulent gagner les affaires. Et vous les voyez dans les avions tout le temps. Il me dit, oui, je suis revenu il y a 2 jours, maintenant je vais revenir. Je le regardais, j'ai dit oui, bon, peut-être à cet âge, mais il commençait à être limite. On ne peut pas continuer comme ça en menant une vie de famille. Parce que c'est les gens d'un certain âge, qui ont une certaine expérience. Il veut savoir maintenant, il calcule le coût. Il se dit, je paye le prix pendant un certain nombre d'années. Et après, on verra. Ils ont une capacité d'adaptation parce qu'ils ont une expérience. C'est pourquoi ne regardez pas ces affaires sur le net, les réseaux sociaux. Les gens qui présentent toujours leur bonheur, la partie apparente là. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de malheureux. Après avoir fait tout ça, se retrouvent seuls et pleurent la nuit. Parce que ce qu'on croyait être le bonheur. Et on s'est tellement sacrifié. On a été à un niveau, on ne sait plus comment faire. Sortir de là n'est plus facile. C'est pourquoi ce coup il est d'actualité. Il est d'actualité. Il est d'actualité. Excusez-moi les femmes que je parle un peu de vous. Parce que j'ai vécu cette situation il y a peut-être 35 ans. C'était dans une grande administration de mon pays. Et les femmes, elles sont à l'école, elles veulent des diplômes. Oui, un diplôme, master 2, etc. Doctorat, voire même PhD, parce que tous les doctorats ne sont pas les PhD. Donc, veulent la promotion, veulent se marier, veulent la promotion, de plus en plus de plus. Et ce n'est pas facile, la vie de famille. Et être un homme, c'est pourquoi quand vous avez un homme qui accepte de payer le prix là, vraiment il faut le... Oh! Et trouver... Et une femme aussi qui accepte aussi de se sacrifier comme ça. Et trouver des moments, peut-être de vacances agréables, vraiment maximiser pour reconnaître ce sacrifice qui est fait. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelques mois, nous avons eu un courrier, une dame qui travaillait pour une administration de son pays, à un haut niveau, mais l'homme travaillait pour une organisation internationale, je crois, en Tanzanie. Est-ce qu'elle doit... Je crois qu'ils avaient déjà un enfant. Que le père est son enfant. Maintenant, il voulait l'épouser. Mais il faut quitter son poste. Pas facile.
dans les femmes, parce que souvent c'est vous là. Mariage, travail, c'est pas évident. La réflexion doit continuer d'être menée, mais de façon sincère, de façon honnête, de façon vraiment, comment je dis, même objective. Et ça, on ne peut pas. Luc 14, parce que je parlais de réfléchir, c'est ça. Luc 14, versets 28, 29, 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Vous voyez, il faut réfléchir. Il faut. Avec dans une famille, dans un couple, on voit qui peut permettre, n'est-ce pas, c'est-à-dire, puisqu'on doit progresser, et dans progresser là, il s'agit de quoi? Qui est mieux placé? C'est comme sur un terrain de football. Celui qui est mieux placé pour marquer le but, c'est à lui qu'on donne la passe. C'est à lui. Et la victoire est une victoire d'équipe. Parce que nous parlons collectif. Donc si c'est l'homme, on va œuvrer pour le pousser. Si c'est la femme, on œuvre pour pousser. Je me souviens d'une histoire. J'ai beaucoup d'histoires dans le ministère. Cette femme parlait en pleurant. Elle dit, oh, pasteur, je voulais seulement qu'il vienne me déposer le matin. Il me cherche, il vient me reprendre le soir. J'ai fini si tard. Et c'est vrai, elle était professionnellement très sollicitée. Ah oui, elle a une réunion aujourd'hui à Abuja. Tu entends dans 2 jours, elle a une autre réunion à Londres. Elle est dans tel conseil d'administration, elle est dans tel... Ah oui, elle a tel rendez-vous d'affaires. Alors, quand vous avez une telle femme, vous pouvez aussi être engagé totalement. Vous devez la soutenir. Pourquoi? Le monde a évolué. Le monde a évolué. Les hommes doivent penser aussi comme ça maintenant. Et ça ne doit pas être mal vécu. De toutes les façons, ne considérez pas ce que les gens disent là. C'est votre objet, c'est la vision que vous avez donnée. Vous voulez bâtir. Vous avez un projet. Cher ami. Donc, pour parler de ton épanouissement, est-ce qu'il n'est pas possible de revoir, est-ce qu'il n'y a que cette activité professionnelle qui peut permettre ton épanouissement? Est-ce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, un autre centre d'intérêt qui pourrait être trouvé pour que tu t'épanouisses? Parce que ton mari aussi n'est pas épanoui. Ah, il faut trouver un équilibre. Et c'est depuis 2 ans. Vous voyez? Et quand Jésus dit cherchez premièrement le royaume, les gens vont vous dire que oui, on parle de l'église. Écoutez, mon ministère veut dire service. Donc, vous servez Dieu dans ce que, là où il vous a placé. Il faudrait qu'il trouve son intérêt, que le royaume de Dieu avance, que vous soyez un exemple, ce que vous faites, n'est-ce pas? Ah oui, montre la gloire de Dieu. De votre façon de vous organiser, on verra que vous êtes différent. Vous voyez, être chrétien, hein? C'est pas facile. Mais la grâce de Dieu est là. Et la Bible nous dit dans Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Lorsque j'ai dit ça, je pense que là, c'est résumé. Donc, cher ami, on ne va pas dire non que qui fléchisse, c'est ça, que c'est pas, que la balance pèse de ton côté, non. Nous parlons de l'intérêt général, la famille. Le Seigneur seul va vous aider. Nous prions pour que vraiment vous puissiez trouver cet équilibre-là et que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, messieurs, il me reste moins de combien de minutes parce que là, il faudrait que je gère le temps considérant les 2 rubriques. Ah, moins de 20 minutes parce que là, c'est moins de 19. Alors, oh, Jésus, oh Dieu, fixe-moi. Donc, vous voyez, ce couple même. Ah oui,
Leur ménage, le mari n'est pas épanoui, je l'ai dit. Et la femme voit son épanouissement menacé. Donc, ils ont besoin d'être fixés. Nous ne disons que le Seigneur. Oh Dieu, fixe-moi. Et c'est quoi, faites très attention avec les vœux que vous avez faits étant encore célibataire. Vous faites très attention. Parce qu'il faut revoir ça quand vous vous mariez. Parce que vous ne pouvez pas entraîner quelqu'un dans un vœu que vous avez fait en tant que célibataire. Il n'était pas là. C'est très important. Il y a un mot que, bon, beaucoup n'aiment pas. Le mot lâcheté. Parce que je le vois même dans la foi. Les gens disent non, c'est que je m'étais engagé avec Dieu. J'ai dit, est-ce que moi j'étais là? Attends, c'est pas honnête. Tu étais seul, tu t'es engagé. Maintenant, nous sommes mariés. Revoyons ça. Et peut-être chacun avait pris son engagement aussi de façon personnelle. Maintenant, étant marié, il faut retourner. Maintenant, c'est pourquoi il faut un hôtel conjugal. Ah oui. Que maintenant, comment vous allez servir Dieu? Comment? Non, j'avais dit que vraiment, voilà ce que je vais faire. Voilà. Maintenant, tu es marié. Non, papa, je dois servir mon Dieu. Oui, mais tu es marié à quelqu'un qui est là. Et si tu es une épouse, c'est lui le chef. C'est lui le chef. Qu'est-ce qu'on fait? Et toi qui es le chef, quand tu t'engageais, tu n'étais pas encore chef. Tu dois revoir. Écoutez, vous savez, nous refusons de parler, de communiquer. Il y a beaucoup de fuites en avant. Les gens refusent de regarder la réalité en face. Et parfois, on utilise la parole de Dieu comme... Mais Dieu ne peut pas se laisser, on ne peut pas manipuler Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas. Alors, quelqu'un qui veut être fixé par Dieu, c'est quelqu'un qui donne la première place à Dieu dans sa vie. Et Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » J'ai cité Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, oh mon Dieu, mon roi, toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et c'est quoi je reviens à la notion de sacrifice. Ce n'est pas facile. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, pas avant moi ni à côté de moi, après moi, parce qu'il est le modèle parfait. Il dit, il doit faire quoi? Renoncer d'abord à lui-même. Écoutez, vous ne pouvez pas vous marier. Il y a un niveau de renonce. Et il y a des choses à renoncer. Parce qu'à vrai dire, il n'y a pas de mariage sans sacrifice. Montez, vous descendez. Montez, vous descendez. Ah, vous viviez avant. Attends, vous rentrez chez vous à 23h. Maintenant, vous mariez. La femme là, attends. Elle a un tableau qu'on a accroché au mur. Non. Maintenant, toi, la femme là, oh, tout tu mettais dans les habits. Ton argent. Maintenant, tu es marié. Tu dis non, non, non. C'est qui est le chef. Hein? Mon argent, c'est pour moi. J'ai vécu tout ça au ministère. Hein? Madame. Madame. Alors, j'ai ri parce que c'est un vieux couple. Un jour, le mari a dit, bon, comme tu dis que posons tout sur la table. La femme dit quoi? Non, non, je m'occupe de ça. Le monsieur dit non, ce n'est pas un problème. Mettons tout ça sur la table, comme ça on va repartir. On saura quelle rubrique quoi. La femme dit non. Attends, pourquoi elle disait non? Vous avez l'argent. Montez, vous descendez. Il faut. Ce sujet est important. Il y a un esprit derrière l'argent. Oh yo! Ah! Il y a un frère qui avait dit à sa femme, je n'ai plus rien. Rien. Vraiment rien. Comme tu es là. Vous savez les femmes, comme c'est elles souvent qui rangent les choses.
Elle avait vu quelque chose qui pesait dans une poche. Elle se rapproche de le pantalon. Le mari dit, non, arrange de ce côté. Elle dit, non, laisse. Le frère était en difficulté. Il y avait une autre. Là où elle avait laissé l'argent, le mari a pris là seulement. Elle vient, elle cherche. Elle cherche. Le mari regarde. Elle cherche. Pour finir au bout du 3e jour, mais attends, tu n'as rien vu ici? Le mari dit quoi? C'était quoi? J'ai dit, non, tu n'as rien vu ici. C'est pourquoi le diable nous regarde. Il dit, voilà les gens là, ils tiennent la Bible. Il essaie de chercher à ouvrir le porte-monnaie d'une femme si elle va accepter. Même si elle prie comment? Si elle accepte ce que la femme là, oh, sa nouvelle naissance est vraiment, oh yeah, oh, je vous dis, spécial. Je vous dis la vérité. Donc, oh Dieu, fixe-moi. Pour être fixé, pour que Dieu te fixe, donne-lui la première place. D'accord? Et après, maintenant, tu dis, Seigneur, je te suis. Et c'est compliqué. C'est pas facile. Parce qu'il faut renoncer. Il faut. Donc, oh Dieu, fixe-moi. Il faut l'ordre divin. Ça commence par là. Il faut l'ordre divin. Tu refuses l'ordre divin, ce sera difficile pour toi. Il sera difficile que Dieu te fixe. Ah oui. Oui. Donc, mon Dieu, mon roi, je ne sais pas. Nous sommes au mois de février, cette année 2026, n'est-ce pas, année de l'achèvement. Et je dis achever, c'est bien finir. On ne peut pas vouloir bien finir si au départ, il n'y a pas l'ordre divin. C'est très important. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de chrétiens, à vrai dire, se disent frustrés, mais il ne s'agit pas de frustration. Il ne s'agit pas de frustration. On doit se rassurer que l'ordre divin est établi. Vous voyez, comme ce couple, l'ami qui nous a écrit, il faut retrouver maintenant l'ordre divin par rapport, c'est peut-être par rapport à une saison. C'est pourquoi quand nous parlons d'achèvement, j'ai précisé, et l'Esprit de Dieu continue, que c'est par rapport à chaque étape. C'est très important. Pour fermer une page, il faut vraiment, pour ouvrir une page, il faut bien fermer la précédente. Ah oui. C'est pourquoi vous avez des étudiants qui disent, je suis en telle année, mais je ne peux pas avoir le diplôme parce qu'il y a encore, je n'ai pas validé. Donc, voilà. Donc, chacun doit être sincère, s'asseoir, s'arrêter. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas là? Être sincère, donc s'appuyer sur le Seigneur. L'Esprit de Dieu va vous indiquer dans quel domaine vous devez faire des ajustements, vous devez remettre de l'ordre. Et ça, vous ne le faites pas. Le diable va s'appuyer sur ça pour vous retarder. Pour vous retarder. Ce qui me donne vraiment, me permet d'entrer, n'est-ce pas, à la dernière partie. Parce que depuis cette année, nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? La puissance de la langue. Ce que tu déclares. Alors, ce que tu déclares ne peut pas être puissant si l'ordre divin n'est pas établi. Le diable va te résister. Ah oui? Comment voulez-vous attaquer, par exemple, l'injustice si vous-même vous êtes injuste? Vous ne payez pas à temps c'est pas l'argent de ménage qui est à la maison alors que vous avez les moyens de le faire. Dans l'une de Jacques, l'apôtre parle des moissonneurs qui ont travaillé, qui n'ont pas été payés. Et Dieu a entendu leur voix, leur cri. Donc il faut éviter les contradictions. Quand on veut que sa voix porte, on veut que ce qu'on déclare soit puissant au plan spirituel pour créer un impact au plan physique. Il ne faut pas, n'est-ce pas, des contradictions. Il ne faut pas.
Il ne faut pas. Et malheureusement, les chrétiens brillent dans ces contradictions. C'est comme si le diable les aveugle sur le domaine où ils ont des faiblesses, sur lesquelles ils doivent travailler pour pouvoir, n'est-ce pas, accéder, avoir de grandes victoires. Donc, tu vas affronter quelle montagne par tes déclarations? Vous savez, c'est un acte 19, hein? C'est les fils de Sévar, les 7 fils de Sévar, un religieux qui était des exorcistes ambulants. Donc, un jour, ils ont eu affaire à un démoniaque. Vous savez, il y a des niveaux. Et le mauvais esprit lui a dit, parce qu'ils ont voulu le chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Nous on dit, ce n'est pas un problème. Nous connaissons Jésus. Paul là, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Et il s'est emparé des 2 d'entre eux. Les 5 ont fui. Ils ont été humiliés. La chose fut connue, n'est-ce pas, dans toute la ville d'Éphèse. Donc faisons attention. Ne nous levons pas pour faire des déclarations alors que nous entretenons des contradictions dans notre vie. Il faut éviter ça. On ne peut pas achever comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé des montagnes internes. Ils nous ont parlé de l'orgueil. Ah oui. Ils nous ont vu comment dans Jacques 4:6, Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, peut-être il faudrait revenir sur ça, parce que je voudrais, si le temps me permet, revenons sur ça, parce que Jacques 4, verset 6, Jacques chapitre 4, verset 6, ça c'est une montagne terrible. Tout à l'heure, j'ai cité Proverbe 15, 33, qui disait que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Et l'apôtre Jacques revient donc avec le concret de l'humilité, qui est quoi? L'orgueil. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas une option. Vous voulez marcher avec Dieu, vous devez choisir l'humilité. Ah oui, Jacques chapitre 4, verset 6, oui. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Et l'humilité précède la gloire. Donc l'orgueil là, il faut renoncer à l'orgueil. Choisir l'humilité. La montagne d'orgueil, elle est interne là. Oh mon Dieu, mon roi. Même quand tu fais des choses, tu essaies de les habiller. Une humilité externe. Mais Dieu voit cet orgueil qui est interne. Cette montagne là, ah oui, elle doit être déracinée. C'est très important. Renonce à l'orgueil avant que je ne finisse avec une autre montagne ce soir encore. Revenons sur l'orgueil. Seigneur, prie avec moi. Seigneur, l'orgueil, tu m'apprends que je ne peux pas avancer étant orgueilleux. L'orgueil est une montagne de disqualification. Ah oui, une montagne qui provoque l'échec dans le combat spirituel, qui t'empêche d'opérer avec nous. Seigneur, ce soir, je renonce à l'orgueil. Je renonce à l'orgueil. Au nom puissant de Jésus, je renonce à l'orgueil. Parlons d'une autre montagne rapidement. Éphésiens chapitre 4. Parce que nous sommes revenus sur l'orgueil parce que c'est important. C'est important. Il faut continuer de faire ce travail. Chacun en tout cas. Hein. Ah oui, nous sommes tous concernés. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Mon Dieu, mon roi. Ah oui, mon Dieu, versets 26 et 24, 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Voilà une autre montagne, la colère. Dieu reconnaît qu'on peut être en colère, mais il faut faire attention. C'est pourquoi cette parole de Dieu, c'est elle qui nous permet, oui, de résister. De résister. Parce que la tentation est grande de devenir violent. Ah oui, cette émotion-là, waouh, mon Dieu, mon roi. Donc ce soir, présentons-nous devant le Seigneur, nous de cette famille, de l'ordre de solution. Si nous voulons bien achever, nous ne devons pas donner accès au diable. Et Dieu nous dit, par l'apôtre Paul,
que le soleil ne doit pas se coucher. Sur quoi? Sur notre colère. C'est-à-dire apprendre à faire la paix. Peut-être on s'est laissé emporter. Et quand vous êtes en colère, vous n'êtes pas bien. Même si vous ne réagissez pas violemment, mais intérieurement, c'est comme une flamme. C'est pas, Dieu dit non, de ne pas laisser, n'est-ce pas? Ce jour ne doit pas passer. Présentons-nous au Seigneur ce soir. On dit, Seigneur, la colère nous a tellement rendu. On a été mal dans notre peau. On a été, oui, on a eu l'animosité à cause de la colère. Présentons, disons, en cette année 2026, Seigneur, nous ne voulons plus tomber dans le piège de la colère. Et si ça arrive, que nous puissions régler cette affaire, mon Dieu, mon roi, avant, ah oui, que le soleil ne se couche. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Nous allons te présenter cette émotion violente. Seigneur, te présenter la colère qui nous crée beaucoup de problèmes, qui crée les dégâts dans notre vie. En tout cas, nous, de ce groupe de l'ordre de solution, Seigneur, nous sommes conscients des dégâts de la colère. Nous ne voulons pas, oui, donner accès au diable. Ah non, dans nos vies, nos familles, nos affaires, nous refusons ça. C'est pourquoi ce soir, nous venons présenter la colère, cette montagne. Seigneur, nous voulons qu'elle tombe. Il n'y a que toi pour nous aider. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous. Nous crions à toi par rapport à la colère. Par rapport à la colère, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Saint-Esprit. Oh. Oui. Il n'y a que toi pour nous alerter. Pour nous arrêter. Mais il faudrait encore que nous soyons ouverts. Que nous te laissions faire. Que nous t'écoutions. Prenons la décision d'écouter le Saint-Esprit à chaque fois qu'il nous alertera par rapport au danger lié à la colère. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre décision pour cette année 2026. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser entraîner par la colère. Non, Saint-Esprit. Oui, nous décidons d'être sensibles, nous ouvrir, oui, à tes alertes, afin que nous ne dérapions pas, afin que nous ne détruisions pas. Oui. Oui, Saint-Esprit, aide-nous, 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 aide-nous. Il y a une prière que je fais souvent, ceux qui me connaissent savent, je prie pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Et ce mot promptitude, il faut le souligner. Parce que ça peut, c'est en quelques instants, la colère peut vous faire détruire ce que vous avez passé le temps à construire pendant des années. La colère peut détruire une réputation. Ah oui, la colère peut casser des relations. La colère est dangereuse. Donc prions donc pour notre hypersensibilité. Ah oui, que nous soyons hypersensibles. Et surtout, promptes à suivre l'Esprit de Dieu, à lui obéir. Il nous dit d'arrêter. Écoutez, quand l'Esprit dit vous d'arrêter, vous pouvez aller faire quelque chose, vous pouvez aller pleurer quelque part. Faites peut-être quitter la scène pour quelques instants. Ah oui, parce que les dégâts peuvent être énormes. Prions pour cela, pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir, n'est-ce pas, pour avoir la victoire sur la colère au nom de Jésus. Saint-Esprit, ce soir, nous nous ouvrons à toi. Oui, nous nous ouvrons à toi. Nous voulons être prompts à t'obéir. Oui, Saint-Esprit, ne pas céder aux pressions de la colère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, puis nous parlons de la puissance des déclarations. Je déclare que chacun progresse en cette année 2026 au nom de Jésus. Je déclare, oui, avec la résolution que nous avons prise, oui, nous serons chacun, ce qui le concerne, sensible, hypersensible au Saint-Esprit et prompt à lui obéir. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que chaque étape que nous commençons avec Dieu, que nous commencerons avec Dieu, que nous avons commencé avec Dieu, nous achèverons au nom puissant de Jésus. La grâce de l'achèvement est disponible, nous la saisissons. Je déclare que la faveur de Dieu est sur ce groupe de leur solution. La faveur de Dieu est sur vous qui avez suivi. Demeurez bénis. Shalom. Prochain rendez-vous. Lundi prochain, l'heure sera 21h. Ce sera sur ma page Facebook, Apôtre Tatus Samuel. Nous avons en tout cas été très heureux de vous savoir là. Demeurez bénis. Shalom.